Et aujourd'hui, pour nous, nous allons parcourir les 20 premiers versets du 4e chapitre. C'est là sous le thème de la parole du roi. Dans ce chapitre 4, nous sommes aussi à un stade presque le même avec notre situation actuelle dans notre pays. En fait, le livre de Marc, chapitre 4, le 20 premier verset, en fait, présente un stade similaire sur lequel nous nous retrouvons aussi, nous, Congolais. Les stades de récolte, de réaction face à ce que le chef de l'État dit, face à un décret présidentiel qui est là, face à une volonté présidentielle qui est là. En fait, ça présente les réactions des chrétiens, des réactions du peuple qui écoutait Jésus à son époque face à la parole de Dieu, face à la parole de ce Jésus. Il y avait des réactions pour, mais aussi des réactions contre. Le premier point, à la recherche des miracles et non du roi, l'attitude de l'auditoire de Jésus. L'auditoire de Jésus avait une certaine attitude. C'est bon d'ailleurs de commencer par comprendre, en fait, Jésus parlait à qui? Et qu'est-ce qu'il cherchait auprès de Jésus? Chapitre 4, verset 1, Marc. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. L'endroit c'était où? C'était à Galilée, là où il a commencé son évangile. Le public là, l'auditoire grand de Jésus était habitué à des messages simples, où il expliquait tout. Mais bien que ce public avait cette chance d'écouter des messages clairs de Jésus, ce public ne changeait pas, comme on le verra tantôt. La raison en fait qui a poussé Jésus à commencer désormais à enseigner au travers des paraboles, c'est parce qu'il n'écoutait rien, il ne comprenait rien, il ne changeait pas. Et pourquoi il ne comprenait rien? Il n'était pas motivé par cette parabole. En fait, il ne venait pas pour la parole, il venait pour autre chose. C'était quoi ce qui poussait ces gens à venir en masse? En fait, vous allez comprendre que Jésus a commencé son ministère, bien sûr à Galilée, comme je l'ai dit, mais aussi il a été à Judée, il a été à Jérusalem, et au-delà des Jourdain, Sidon, Tyr, Édom, tout ça, ce sont des villes qui entouraient Galilée et Jérusalem. Et partout où il a été, Jésus faisait des miracles. La plus grande raison pourquoi est-ce que des foules s'appréciaient à Jésus, c'était pas parce qu'ils voulaient écouter ce que Jésus disait, non. C'était pourquoi? C'était parce qu'ils voulaient des miracles que Jésus opérait. Est-ce que cela est prouvé quelque part? Oui, on peut les voir. Rentrez un peu pour voir Marc chapitre 1, verset 21, 28. Celui qui a reçu la guérison de Jésus, il était quelqu'un de connu localement. Et tout le monde savait que non, personne ne peut plus le guérir. Mais aussitôt Jésus vient, il arrive et il lui guérit. Et c'était une façon de se publier en fait. Il a fait quelque chose qui a attiré tout le monde et tout le monde commençait à avoir de l'attention sur lui. Qui est ce Jésus? Jésus, c'est celui qui a sauvé tel, il a guéri tel. Et vu que c'était pour eux quelque chose d'avantageux, voir si tu es malade, tu peux aller chez Jésus et tu seras guéri. Mais tout le monde commençait déjà à venir auprès de Jésus, amenant tous les malades, et même celui-là qui a fait 10 ans sur le lit, mais venez avec lui, il y a quelqu'un qui guérit là, il faut qu'on y aille. Et c'était ça. Maintenant, la foule venait et s'ajoutait du jour au lendemain. Nous savons donc qu'il y a plus de danger quand on vit dans l'église sans vouloir ajuster sa vie conformément à la parole de Dieu. C'est une perdition. Tu ne te rendras même pas compte. Mais je suis perdu. Tu es perdu. Si nous vivons dans l'église par des motivations moins sincères. Voilà le deuxième point. Les 4 résultats de la parole proclamée du roi. Marc chapitre 4, 13e verset. Il commence donc à donner l'essence de la parabole, les différentes variables que nous retrouvons dans la parabole. Les semeurs sèment la parole. Il commence par expliquer qui est semeur et qu'est-ce qu'il fait. Les semeurs, il n'y a pas assez d'explications sur son comportement et tout, mais on comprend que c'est celui qui présente, qui prêche en fait l'évangile. Et nous comprenons que la sémence, c'est la parole, c'est-à-dire l'évangile. Le deuxième résultat de la parole du roi proclamée, ce sont des cœurs qui reçoivent la parole, mais et la parole dure juste un moment éphémère, sans dire pas très longtemps.
Ce sont donc des graines plantées sur un sol pierreux. Un sol plein de pierres. Ça, on est au verset 16. Et pourquoi il y a cette durée éphémère? En fait, lors de la réception de la parole, on n'est pas convaincu de ses péchés. Mais on est juste amené... Il y a une émotion qui se crée en nous. Une émotion peut-être liée à la musique chantée à l'église. Peut-être que c'est la rhétorique du prédicateur. C'est un bon parleur, j'ai aimé, ok, je donne ma vie. Là, c'est juste une émotion qui est là. C'est pas une transformation basée sur les choses réelles. C'est une transformation basée sur une émotion. Tu es juste parti en extase, tu dis, ok, merci, j'accepte Jésus. Est-ce que je suis convaincu par mes péchés? Non. Mais j'aime, c'est juste une joie. Et ça peut durer un peu. J'ai la parole dans moi, quelques minutes. Tribulation là, à la porte, ça toque. Mais je dis non. Moi là, si c'est ça, le christianisme, moi j'abandonne. Hein. Ça non. Hein. Tu es parti. Oui, tu n'étais pas convaincu. Quand la joie de la musique a fini, tu étais resté seul. Et maintenant, la tribulation est là. Au lieu d'être là, tu dis, je n'ai plus de force, je n'ai pas de racines dans moi. Je suis parti. J'abandonne la foi. Le troisième résultat, c'est la parole acceptée, mais mélangée par des désirs du monde. Il y a d'autres qui reçoivent la parole, ils acceptent. Oui, j'aime. Ils commencent commencent la marche avec Jésus. Mais ils aiment deux choses à la fois. Ce sont des chasseurs. Ils chassent et la parole et le monde. Jésus fait allusion au sol épineux, où on ne voit pas une repentance totale, plutôt une repentance incomplète. On dit que je donne ma vie à Jésus, mais aussi j'aime le monde. Je veux que je touche partout, que je ne rate pas les choses du monde, mais aussi que je sois chrétien. Et à la fin, c'est la parole acceptée et qui porte des fruits, et des fruits en abondance, des fruits de justice, comme ils sont présentés dans Galates. Et là, je suis en train de finir dans Galates 5, 20. Premièrement, suivre Jésus ne devait pas être motivé par ce qu'il est capable de nous donner ou de faire pour nous. Plutôt, on doit le suivre par une reconnaissance de ce qu'il est. Nous reconnaissons que Dieu est roi, que Jésus a fait, il a donné sa vie pour nous. Et nous donnons, tout ce qu'on peut faire pour lui, c'est lui donner nos vies. Mais aussi une deuxième chose est qu'au vu de ce que Christ a fait pour nous, le salut gratuit, il attend de nous une soumission parfaite et totale à son royaume. Et troisièmement, la prière, la lecture de la Bible et une vie en famille, la famille de Dieu bien sûr, sont les éléments qui peuvent nous aider à devenir une bonne terre afin de porter assez de fruits. Quelle doit être notre motivation quand nous suivons Jésus? C'est qu'il donne, il peut donner des choses et il donne d'ailleurs. Mais si c'est ce qui nous motive, on finira par être des sols qui n'ont pas de terre profonde. Nous serons des semences plantées sur un sol pierreux et plein d'épines et notre foi ne va pas porter assez de fruits. Mais pour vivre cette vie, ce n'est pas par la logique de nos pensées, plutôt c'est par la prière, la lecture de la Bible et une vie en famille de Dieu. Parce que là, on est en train de se réconforter davantage à vivre la vie de Dieu. Ce sont des éléments donc qui peuvent nous aider à être une bonne terre et de porter des fruits de justice.